Cette vidéo va vous présenter le logiciel TIA Portal et son environnement. Donc avant de démarrer le logiciel TIA Portal, il faut s'assurer de deux choses. Que le logiciel qui gère les licences, License Manager, soit démarré. Vous voyez, là sur mon ordinateur il est démarré. Et la deuxième chose, si on ne veut pas être embêté, c'est que TIA Portal démarre en mode administrateur. Le plus simple pour ça, c'est d'aller dans les options, dans les propriétés. Ici, vous avez compatibilité et de cocher la case exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois, ça se fera tout seul. On peut le visualiser facilement parce qu'on a le bouclier ici, le bouclier bleu-jaune qui dit qu'on est en mode administrateur. Donc, je démarre TIA Portal. Voilà. Oui. Alors, TIA Portal est un logiciel qui est quand même assez lourd. Donc des fois, suivant les ordinateurs, ça peut mettre un petit peu de temps à démarrer. Alors quand on démarre, on est en vue de ce qu'on appelle la vue de portail. Ici, vous voyez, on a l'accès à la vue du projet, mais quand on démarre, on est en vue du portail. Sur cette vue du portail, on va pouvoir ouvrir un projet existant, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, créer un nouveau projet ou migrer un projet, c'est-à-dire on est dans une version plus ancienne de TIA Portal ou d'ailleurs de Step 7, il y a certains programmes qui ont été faits sous Step 7 qui peuvent migrer sur TIA Portal, ça va nous permettre de le faire. On a une présentation de bienvenue, là ici on a le logiciel installé, moi je suis en V14, Update 7, SP1, j'ai donc Step 7 professionnel d'installer et WinCC basique. Donc je vais revenir ici, ouvrir le projet existant et je vais ouvrir un projet, le Palletteaser. Donc j'ai sélectionné, vous voyez, je sélectionne ici, je sélectionne mon Palletteaser et je fais ouvrir ici. Projet en cours d'ouverture. Comme je vous disais avant, ça peut être un petit peu long. Voilà, donc j'ai ouvert mon projet. Ce projet, je peux rajouter, modifier la configuration depuis la vue du portail, parce que je suis toujours en vue de portail. Je peux configurer un autre appareil si je veux lui rajouter quelque chose. Je peux accéder directement au programme, configurer des objets techniques. Là, c'est si notamment on va rajouter des variateurs ou configurer l'IHM. Moi, je vais aller directement maintenant dans la vue du projet, ouvrir la vue du projet. Et on va revenir à un environnement plus classique. Voilà, donc je suis dans TIA Portal, dans la vue de projet de TIA Portal, c'est là où je vais créer mon programme, faire ma configuration, rajouter des appareils, ainsi de suite, très facilement. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu les différentes parties du logiciel. Ici, comme dans tous les logiciels, on a la barre d'outils, la barre d'outils qui est ici, avec des raccourcis, des accès rapides à certaines choses. Sur le côté gauche, on a ce qu'on appelle le navigateur du projet. C'est ici, dans ce navigateur de projet, vous voyez, là ici, je clique dessus, ça c'est ma CPU que j'ai mis. Je peux, si je fais configuration des appareils, je double-clique. Je peux, c'est un petit peu long, voilà. Je peux rajouter des cartes d'entrée, de sortie, modifier ma configuration. Voilà. J'ai mon programme qui est ici avec mes blocs de programme. Avec mes... Je vais cliquer sur un, ce sera plus simple. C'est un petit peu long là aussi. Vous voyez, mon programme, l'accès à mes différentes parties de mon programme. J'ai mes variables API. Voilà. Donc j'ai vraiment l'accès au projet. L'accès au projet, il se fait depuis là. Donc j'ai deux parties dans ce projet. Je vais avoir la partie automate et je vais avoir la partie
IHM ici. Donc dans ce projet-là, j'avais mis aussi un IHM. Avec là aussi la configuration des appareils, les variables IHM, voilà, tout ce qui correspond aux IHM. Alors, il faut savoir que TIA Portal fait partie des nouveaux logiciels, des logiciels modernes. Dans ces logiciels modernes, Schneider aussi fait ça avec son machine, on va, dans le même logiciel, pouvoir configurer l'automate et l'IHM. Avant, on avait Step 7 d'un côté et WinCC de l'autre. Maintenant, c'est fini. Il y a toujours Step 7 et WinCC, mais ils sont en fond, on ne les voit plus, puisqu'on passe par TIA Portal, et c'est lui qui fait le lien entre tout ça. On ne s'en rend plus compte. Voilà. Donc, le navigateur de projet, ici, sur le côté gauche. À l'intérieur, ici au milieu, c'est la zone de travail. Hein. On l'a vu, hein, si je choisis un autre bloc que j'ai créé, voilà, ça change ici, et c'est là-dessus que je vais travailler. Sur le côté droit, on va avoir tout ce qui va venir se rajouter dans ma zone de travail. Ça s'actualise en fonction du travail que je vais lui demander. Si je reviens ici sur la configuration des appareils, forcément, j'ai mon catalogue avec mes cartes d'entrée, mes cartes de sortie, analogiques, numériques, ainsi de suite, qui viennent se mettre, que je vais pouvoir sélectionner pour venir les rajouter avec un glisser-déposer dans le projet. Donc ça s'actualise en fonction de ce que j'aurais choisi ici sur le côté. Si je vais sur l'IHM, je vais pouvoir avoir les options de l'IHM ici. Donc si je vais sur une vue que j'ai créée de l'IHM, vous voyez ici ça va, voilà, ça bouge tout seul et ça me met du coup dans cette partie tout ce qui est accessoire pour l'IHM. Alors attention, il faut quand même, tout n'est pas visualisé d'entrée. Ici, j'ai plusieurs onglets. Je suis dans les accessoires. Là, je suis dans les animations, apparence, instructions, ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention parce qu'il peut y avoir au même endroit beaucoup de choses à côté les unes des autres. Je vais revenir sur la partie programmation. Donc du coup, vous voyez, les instructions se sont mises toutes seules. Hein. Donc j'ai les instructions de base. Ici, c'est là où vous voyez, où je vous disais, là c'est pareil, faire très attention, on a d'autres instructions ici, qu'on peut venir ici déployer. Hein. Donc on a les instructions de base, mais pas que. Vous voyez, donc quand là c'est fermé complètement, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention, mais elles y sont, hein, il suffit de venir les ouvrir. Donc je récapitule, la zone de travail, le navigateur du projet, la barre d'outils en haut, les instructions, enfin l'ensemble des choses qui viennent se rajouter dans mon projet qui s'affichent à droite. Et ici en bas, c'est tout ce qui est propriété, info, diagnostic, voilà. Une autre petite chose, les différentes choses que j'ai ouvertes juste avant, elles vont venir se mettre ici dans les onglets là. Ça va me créer des onglets. Donc je vais pouvoir facilement travailler puisque je vais pouvoir repasser de mon IHM à mon graph set de sécurité, à ma gestion des sorties hyper rapidement ou à ma configuration réseau. Très facilement, je passe de l'un à l'autre. On va reparler maintenant un petit peu de cette partie en bas, propriété, info, diagnostic. Alors déjà, son nom exact, c'est fenêtre d'inspection. Donc comme je vous l'ai dit, il y a trois parties, propriété, info et diagnostic. On va l'ouvrir un petit peu plus pour voir mieux. Donc là, je suis dans la configuration matérielle, partie propriété. Donc ça va me permettre d'accéder, suivant l'endroit où je clique, aux propriétés, là de la CPU, là de la carte d'entrée, là de la carte de sortie. Donc c'est vraiment l'accès à la propriété par rapport à ma zone de travail. Si je modifie ma zone de travail, mes propriétés vont changer. Si je viens ici sur mon bloc, vous voyez, je ne suis plus dans les propriétés de la configuration,
hein, qui sont liés à la configuration, mais je suis dans la propriété du bloc de sécurité FC5. On voit que là, dans le général, je peux modifier mon langage pour passer de compte contact à log, par exemple, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs choses, information, redatage, compilation, etc. Ce n'est pas l'objet de la vidéo là. Donc, dans la deuxième partie, ici, on a l'onglet Info. Cet onglet Info, on y a différentes choses. On a la partie générale, la partie référence croisée, la partie compilée et la partie syntaxe. Donc là, essentiellement, c'est des infos, soit la référence croisée, c'est pour rechercher quelque chose dans le programme. Hein. La partie compilée, c'est j'ai fait mon programme, je veux visualiser s'il y a une erreur ou pas, je compile. Lorsque je compile, c'est là où il va me dire s'il y a une erreur ou pas et quel type d'erreur. Donc je vais avoir accès à l'aide notamment, qui va m'aider à décrypter mon problème. Avec la partie diagnostic, ça c'est plus pour la partie communication avec les appareils en ligne, hors ligne, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu plus détaillé cette fenêtre d'inspection. Dans la zone de travail, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est ici, c'est l'interface de bloc, parce qu'on ne le voit pas, je voulais quand même en parler parce qu'on ne le voit pas forcément. L'interface de bloc, comme dans Step 7, on peut facilement ici l'ouvrir ou le fermer. Donc si on le ferme, des fois il faut vraiment savoir qu'il est là. Au début, quand on ne connaît pas bien TIA Portal, il faut vraiment savoir qu'il est là pour aller le rouvrir, parce que c'est quand même assez petit pour le visualiser. Donc vous voyez, je le mets, donc ça va me permettre de créer mes paramètres d'entrée, de sortie, paramètres locaux, ainsi de suite, exactement comme dans Step 7. Voilà, l'interface de bloc. Après, une dernière petite chose, c'est le fait que chaque fenêtre peut être ancrée ou désancrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, ici, ma fenêtre d'inspection, ici, je peux la sortir, je la décale et je la mets où je veux. Si je veux la replacer à son emplacement initial, j'ai juste à venir cliquer ici pour l'encapsuler. Voilà. Après, le logiciel est configurable pas que sur le fait d'ancrer ou désancrer, mais mon navigateur de projet, hop, je le mets sur le côté. Pareil pour mes instructions. Voilà, je récupère vraiment une zone de travail beaucoup plus grande et c'est beaucoup plus facile pour programmer. Et j'ai quand même un accès rapide si je veux changer. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu. On a fait un petit peu l'ensemble, on a vu un petit peu l'ensemble de l'environnement TIA Portal.